Nous avons la joie de prier avec vous le psaume 116. Nous sommes le 10 mai 2025. Le Seigneur entend ma voix. Voilà le titre que nous avons pu donner à ce psaume. Alors ce psaume fait partie des psaumes chantés pendant les grandes fêtes, à la fête de la Pâque en particulier. Là nous sommes dans le temps de l'Ancien Testament bien sûr. Les psaumes 113 et 114 à l'entrée du repas et les psaumes 115 à 118 à la fin du repas. Ce sont des cantiques appelés par les Juifs Hillel, c'est-à-dire louange. Le verset 15 nous indique qu'il en coûte au Seigneur de voir la mort de ses fidèles. Autrement dit, la vie des fidèles est précieuse aux yeux de Dieu. Ces paroles ont été un encouragement que le Seigneur Dieu apporta à Jésus peu avant sa mort. Elles furent chantées avec ses disciples à son dernier repas, ce que nous pouvons lire en Matthieu 26, verset 30. Matthieu chapitre 26, verset 30. En somme, ce psaume est un chant de reconnaissance par lequel l'auteur remercie le Seigneur de l'avoir sauvé. Le psaume 116 peut être médité en 4 strophes suivantes. Les versets 1 à 4 font un appel au secours de Dieu à cause des liens de la mort qui pèsent sur le psalmiste. Les versets 5 à 9. Eh bien, Dieu apporte le salut. C'est ce qu'expriment ces versets. Les versets 10 à 14. L'homme menteur contraste avec le Dieu fidèle. Les versets 15 à 19. Les vœux du fidèle délivré. Alors, il y a un verset qui a retenu notre attention. C'est le verset 15. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, la vie de ceux qui l'aiment. Notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et chaque personne, croyante ou non, sa vie est précieuse aux yeux de Dieu, et davantage ceux qui croient en lui. À présent, mes bien-aimés, prions le psaume 116 avec la traduction de 8 secondes. Prions la parole. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur.
ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alors, vous avez dû comprendre que ce psaume est un psaume de louange pour la délivrance accordée. Chacun de nous peut faire sienne cette prière en l'actualisant par rapport à notre situation personnelle, par rapport à notre marche de vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.